Ils formaient un duo iconique dans le monde du MMA français, mais Daniel Voirin et Benoît Saint-Denis ne travaillent plus ensemble. Et la séparation ne s'est pas forcément faite dans les meilleures conditions, la preuve avec cette nouvelle révélation de l'entraîneur. Le prochain combat de Benoît Saint-Denis sera peut-être le plus important de sa carrière. Après sa violente défaite contre Dustin Poirier lors de l'UFC 299, le Français va devoir montrer qu'il est fait du même bois que les champions. Et qu'il ne perd jamais 2 fois de suite. Il évoluera à Paris devant son public, ce qui devrait l'aider à prendre le meilleur sur Renato Moicano. Autre élément important, l'ancien des forces spéciales de l'armée française va devoir justifier son changement d'entraîneur par une merveilleuse prestation. Il s'est séparé de Daniel Voirin il y a déjà plusieurs mois, alors même que ce dernier lui préparait des plans de combat magistraux à chaque apparition. Peut-il assumer l'aspect tactique seul? Réponse le 28 septembre. S'il part favori dans l'œil de nombreux spécialistes, les plus superstitieux redouteront sans doute un mauvais coup du karma. Après la séparation, Daniel Voirin expliquait que son ancien élève lui devait une belle somme d'argent. Et d'après sa nouvelle déclaration sur une chaîne YouTube, la situation ne s'est toujours pas arrangée. Voilà ses mots. Non, il ne m'a toujours pas donné mon dernier chèque, c'est en attente. Peut-être un jour, je ne sais pas, maintenant c'est une affaire entre lui et sa conscience. Au final, la séparation fait partie du jeu, l'histoire se répète. J'ai commencé avant Benoît, j'ai entraîné des combattants de très haut niveau avant lui. Maintenant j'avance, c'est du passé. Et comme on dit, le passé est mort. Il ne faut pas se prendre la tête et être bloqué sur des choses comme celle-ci. Je continue mon chemin, comme je l'ai toujours fait. J'étais forcément déçu sur le coup, mais voilà, ça fait partie du jeu. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, maintenant je ne regarde plus derrière. Il faut savoir interpréter mon message, tout est dedans. Les choses n'avancent pas entre Daniel Voirin et Benoît Saint-Denis, notamment sur cette histoire de dernier paiement. Il ne fait désormais aucun doute que la réconciliation est impossible. Et que l'un, comme l'autre, vont avancer à l'UFC, sur un chemin différent. C'est dommage quand on sait ce qu'ils ont fait vivre aux supporters tricolores. Difficile de savoir de quelle somme on parle ici. Mais si elle est liée au co-main event de l'UFC 299 contre Dustin Poirier, elle doit être assez conséquente. Enfin, Voirin n'attend plus rien de son ancien protégé. Après s'être élevé contre des salaires qu'il jugeait trop bas à l'UFC, Francis Ngannou a aujourd'hui la chance de toucher des dizaines de millions à chaque apparition dans le monde de la boxe. Mais comment investit-il cet argent? Parti de rien, Francis Ngannou a forcément un rapport particulier au travail et à l'argent. Car à l'âge où certains ne pensent qu'à s'amuser avec leurs amis, qu'à faire des bêtises, lui était déjà dans les mines de sable du Cameroun pour subvenir à ses besoins. De même, avant d'arriver au sommet à l'UFC, il a connu l'enfer de vivre dans les rues de Paris, avec ses seuls rêves comme compagnons. Ce parcours sinueux, c'est peut-être ce qui explique sa force de caractère. Notamment au moment de dénoncer les agissements de Dana White à l'encontre de ses combattants. Alors que beaucoup n'osent rien dire par peur de tout perdre, lui mettait sur la table le débat autour des salaires dans l'organisation. Le Predator était l'un des mieux payés sur les dernières années, mais il savait que les rémunérations restaient bien trop faibles par rapport aux bénéfices engendrés. Droit dans ses bottes, il a donc décidé de rejoindre le PFL et le monde de la boxe. Monde où il gagne désormais des dizaines de millions de dollars à chacune de ses apparitions. Un choix payant qui lui a permis de faire des investissements qui assureront son avenir. Mais aussi celui de sa famille. Il s'est exprimé dans une excellente interview accordée à la chaîne YouTube Investir au pays. Voilà ses mots. Les sages disaient toujours que la pierre ne pourrit jamais. Alors quand j'ai commencé, mon premier objectif était de construire une maison au village. Si un jour je perds tout, et que je rentre ici dans les champs, j'aurai ma maison à l'abri des tempêtes. Donc mon meilleur investissement aujourd'hui, c'est l'immobilier aux États-Unis. J'ai commencé par acheter 2 propriétés, mais il y avait trop de papier, ça m'a fatigué. Surtout que je construisais aussi au Cameroun. C'était pendant la période du Covid, donc après les prix sont remontés. J'ai vendu une des maisons, j'ai vu la plus-value, et je me suis dit que j'aurais dû prendre encore plus de maisons à la base. Je savais déjà que ce milieu pourrait être bénéfique, mais comme je dis toujours dans la vie, il faut avancer doucement. Prendre le temps d'observer, de comprendre le système. Francis Ngannou a eu l'intelligence de ne pas dépenser toute sa fortune, une fois à l'UFC. Il a investi, afin d'assurer ses arrières. Il s'est d'abord fait construire une maison chez lui au Cameroun, il a ensuite acheté sa maison à Las Vegas. Et ce, avant de miser sur plusieurs biens destinés à la location. Et d'après lui, c'est la meilleure décision financière de sa vie. Comme tout bon businessman, Francis Ngannou a décidé d'investir son argent pour le faire fructifier.
Il a notamment acheté de nombreuses maisons pour assurer ses arrière-biens au-delà de la retraite sportive.